Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur cette chaîne une fois de plus. Cet après-midi, on est dimanche et nous voulons faire cette vidéo pour tous les professionnels infirmiers qui, voilà, comme on le dit depuis un certain temps sur cette chaîne, désirent immigrer vers des destinations comme le Canada, les États-Unis ou encore les pays du Golfe. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo parce que je vais discuter avec vous sur la procédure qui permet à un professionnel de santé infirmier qui réside par exemple au Cameroun ou encore au Burkina Faso ou encore au Sénégal et qui veut qui veut immigrer pour travailler à Dubaï ou encore aux Émirats Arabes Unis. Ça peut être à Abu Dhabi, ça peut être à Sharjah, ça peut être à l'Ain ou à Dubaï. Donc, je vais te donner cette procédure, je vais te dire carrément ce qu'il faut que tu fasses pour être prêt à exercer dans ce pays-là. Quels sont les avantages et quels sont les désavantages à travailler à Dubaï et autres. Mais avant ça, je vais d'abord te parler du programme de sponsoring nursing et Club Travel que nous avons mis sur pied pour les destinations comme Dubaï, les États-Unis et le Canada. Dans ce programme de sponsoring, ce que nous faisons, nous encourageons les personnes qui veulent immigrer à nous prendre comme en consulting pour que nous puissions vous accompagner dans votre procédure avant, pendant et après, en vous apportant une expertise de qualité, une expertise dans la gestion de différentes procédures complexes liées à l'obtention des visas ou à la gestion de l'équivalence de vos diplômes. L'objectif étant de vous garantir des approbations rapides et sans stress. On vous donne un accès à un réseau d'établissements de santé de premier plan grâce à nos partenaires avec les hôpitaux et cliniques réputés dans lesquels vous aurez l'opportunité de travailler dans des environnements modernes, stimulants et qui sont clairement adaptés à vos compétences. Autre chose, c'est cette assistance personnalisée que nous voulons vous apporter, c'est-à-dire vous accompagner. Ceci tout au long du parcours que vous aurez à connaître depuis votre pays d'origine jusqu'à la destination finale où vous serez en train d'exercer comme infirmier, en vous apportant l'idéal de l'accompagnement depuis le pays d'accueil jusqu'à votre intégration. Vous serez soutenu H24 grâce à notre équipe de travail qui est une équipe choc mise sur pied pour vous avec des professionnels passionnés, dévoués, prêts à vous accompagner dans chaque étape de votre parcours. Nous avons des personnes consultantes qui sont spécialisées. Ce sont des professionnels qui maîtrisent les exigences réglementaires et administratives aux Émirats Arabes Unis, des conseillers de carrière, des experts en placement dédiés à identifier les opportunités correspondantes à vos compétences. Et de deux aussi, on a des formateurs parce qu'on se dit que une meilleure façon pour vous de pouvoir vous intégrer dans ces pays-là, c'est que vous puissiez avoir tout le nécessaire pour pouvoir obtenir les différentes licences d'exercice ou encore les autorisations d'exercice. Pour Dubaï, par exemple, on va parler du DHA. Abu Dhabi, on va parler du HAT ou du DOH. Donc, les formateurs qualifiés que nous avons vont vous accompagner à pouvoir toucher du doigt, obtenir ces différents permis d'exercer-là le plus rapidement possible grâce aux différents cours de training, aux différentes formations que vous aurez à subir en préparation à ces différents éléments. Un autre surplus que nous vous apportons, c'est ce support client, c'est-à-dire cet accompagnement, une équipe disponible pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations en temps réel, H24, permettant ainsi de garder un véritable lien, une véritable connexion, un canal entre vous et le service que nous vous apportons afin que vous ne vous sentiez pas seul dans votre immigration. Il faut dire que le véritable obstacle, la véritable contrainte qu'on rencontre lorsqu'on veut immigrer, lorsqu'on a des outils d'immigration, c'est de se lancer dans l'inconnu et de chercher à créer soi-même tous les outils nécessaires pour pouvoir amortir notre chute ou notre atterrissage dans ces pays-là. Donc, grâce à ce service de sponsoring, je puis vous dire que notre équipe est prête à vous accompagner H24 au fur et à mesure de votre procédure, vous donner des conseils et autres. D'ailleurs, c'est donc quoi cet accompagnement que vous nous apportons? Donc, premièrement, l'étape 1 consiste à faire une inscription
Et durant cette inscription, nous créons votre CV professionnel, nous organisons et arrangeons vos différents diplômes et certifications, nous initialisons votre validation de compétences selon les normes des Émirats arabes unis. Puis, nous passons à l'équivalence des diplômes et la préparation à passer les différents tests requis pour l'exercice en tant que professionnel infirmier dans les différents Émirats. Lorsque vous avez fini votre préparation, et ce, pendant que vous êtes encore dans votre pays de départ, nous travaillons à obtenir un visa de travail ou un visa. Et ce visa peut être un visa de tourisme, un visa de visite, un visit visa, comme on dit souvent, ou un tourist visa. Et lorsque vous arrivez sur le territoire des Émirats, vous passez directement l'examen, le NCLEX, pardon, le DOH ou le DHA ou encore le HAD ou le MOH en fonction de vos diplômes. Et donc, vous obtenez le permis d'exercer. Ceci peut vous prendre exactement 1 à 2 semaines après que vous soyez arrivé sur Dubaï ou encore au niveau à Abu Dhabi. Après que vous ayez obtenu donc le visa et le permis, le programme vous permet de pouvoir bénéficier d'une intégration professionnelle, c'est-à-dire un placement dans un établissement de soins partenaire que nous avons sur la place, et aussi de pouvoir bénéficier des formations pratiques, par exemple pour obtenir votre BLS, le BLS qui est le Basic Life Support, ou encore le ACLS, Advanced Cardio Life Support, qui sont des éléments nécessaires, essentiels pour la finalisation de votre dossier afin de pouvoir le soumettre à l'organisme ou encore à l'organisme qui gère la santé dans les différents Émirats. Donc, quels sont les engagements que nous prenons avec ce programme? Dans ce programme, nous nous engageons à la transparence. La transparence, pour nous, c'est le fait que nous allons vous fournir des informations claires et précises sur chaque étape du processus. Nous allons communiquer avec vous. Vous savez, nous avons une équipe de travail H24, un support technique qui vous accompagne. Donc, vous pourrez poser des questions. Donc, il y aura une totale transparence. Et sur cette page-ci, comme aujourd'hui, nous allons partager les différentes informations relatives à ces procédures-là, afin que vous puissiez les connaître, afin que lorsque vous venez vers nous, que vous ayez cette garantie, que vous ayez c'est-à-dire cet esprit libre de poser toutes vos questions, de maîtrise des différentes procédures et d'accepter notre accompagnement. Deuxièmement, nous nous engageons à la qualité, c'est-à-dire qu'à collaborer avec les établissements de santé reconnus pour leur excellence, afin de vous donner quand même des structures qui vont vous donner un revenu ou une paye qui est à la hauteur du professionnel que vous êtes, à valoriser votre licence, peu importe votre origine et autres. Troisièmement, notre engagement porte sur le soutien continu. Offrir une assistance dédiée pendant et après votre intégration professionnelle est un des objectifs, un des engagements que nous prenons dans cette procédure d'immigration et de sponsorship que nous voulons vous apporter. Le respect. Nous voulons que vos connaissances et vos aspirations en tant que candidat soient respectées et valorisées par les structures et par le milieu dans lequel vous vous trouvez. Parce que parfois, le plus souvent, on se retrouve dans des environnements où nous avons la meilleure maîtrise, la meilleure pratique. Nous avons les meilleurs éléments, les meilleurs atouts. Mais seulement, on a des complexes. On a des complexes et parfois, on n'est pas reconnu à notre juste valeur du fait de notre complexe, du fait de notre difficulté d'adaptation, du fait aussi du manque de conseils. Donc, procédure, visa, emploi, voilà les engagements que nous avons dans ce programme de sponsorship afin de vous aider à pouvoir rester focus sur votre immigration et de pouvoir vous intégrer aussi facilement que possible lorsque vous arrivez. La mission ici pour nous, c'est de faciliter l'accès des professionnels de santé qualifiés à des opportunités de carrière enrichissantes aux Émirats arabes unis.
nous nous engageons à simplifier les démarches administratives et réglementaires depuis votre pays d'origine vers ce pays-là. Je prends le cas du Cameroun. Avant que vous ne quittiez, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez apprêter? Et je vais en parler dans cette vidéo. Promouvoir ou assurer d'abord un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre procédure. Promouvoir l'excellence dans les soins de santé grâce à une intégration professionnelle optimale. Nous voulons offrir des solutions de placement adaptées aux compétences et aux aspirations de chaque infirmier. Voilà notre mission. Voilà en quelque sorte ce sur quoi porte ce programme, ce sur quoi porte ce programme de sponsorship que nous vous apportons, avec lequel nous voulons travailler avec vous et vous donner donc la possibilité de pouvoir exercer en tant qu'infirmier aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de façon spécifique pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier à Dubaï? Je prends un cas simple, un cas pratique. On va aller avec le cas du Cameroun. Et ici, nous allons travailler ensemble sur quelques éléments. Donc, je prends l'élément numéro 1 et sur cette première étape-là, je vais directement me diriger vers l'élément visuel qui nous permet de pouvoir suivre cette procédure. Lorsque vous êtes Camerounais et que vous voulez émigrer, disons, à Dubaï et de pouvoir exercer comme infirmier, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de vous assurer que vous avez la compétence. C'est-à-dire que vous êtes d'abord infirmier diplômé d'État ou encore un infirmier détenteur d'une licence en sciences infirmières et plus. Mais avant tout, vous devez être inscrit au tableau de l'ordre de votre pays. Être inscrit au tableau de l'ordre au Cameroun, par exemple, les conditions, c'est que vous devez être infirmier diplômé d'État et vous devez avoir eu votre diplôme de certification. Vous devez avoir passé votre examen de certification ou encore, et surtout, vous devez être camerounais ou avoir un autre diplôme équivalent pour pouvoir être inscrit au tableau de l'ordre. Et les choses évoluant ces derniers temps, il y a bel et bien des possibilités. Par exemple, un concours qui est maintenant exercé, qui est maintenant effectué pour permettre aux personnes qui veulent s'inscrire au tableau de l'ordre de passer ce concours qui va leur donner la compétence afin d'être reconnu et être inscrit au tableau de l'ordre. Lorsque vous avez votre inscription qui est bonne, que vous avez vos cotisations qui sont à jour, vous devez, pendant que vous êtes encore au Cameroun et que vous planifiez d'immigrer dans les 1 ou 2 mois à venir, vous devez demander au service régional de l'ordre de votre pays qu'il vous délivre un certificat de bonne conduite. Certificat de bonne conduite, encore appelé aux Émirats le Good Standing Certificate. L'ordre de votre pays va vous accorder, vous donner ce document qui est extrêmement essentiel dans votre procédure d'immigration, dans la procédure d'évaluation de vos documents ou de votre diplôme. En plus de ce document, vous devez absolument requérir de votre ordre votre licence, votre carte de membre ou votre carte d'exercice de la profession. Le plus souvent, au Cameroun, c'est une carte qu'on vous remet avec votre nom, la date d'inscription au tableau de l'ordre, les différentes années de cotisation ou les différentes années qui montrent que vous êtes à jour, qui montrent qu'effectivement, vous avez l'autorisation d'exercer en tant qu'infirmier dans ce pays-là. Lorsque vous avez récupéré ces différents documents, vous devez vous assurer que vous avez votre diplôme d'état d'infirmier ou votre licence en sciences infirmières. Ce document doit être authentifié. Donc ici, vous avez le site internet officiel de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires du Cameroun. C'est l'OPMS AMSP, ici avec les différents éléments, la devise, donc à partir d'ici, vous pouvez effectivement faire une demande d'inscription au tableau de l'ordre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Allez-y sur votre profession, ça peut être sage-femme, technicien électro-radiologie, ça peut être infirmier que je ne vois pas ici pour le moment. Voilà, on peut cliquer sur voir tout et je pense qu'on pourra avoir accès. Donc, à partir de ce niveau, vous
pouvez demander à être inscrit au tableau de l'ordre et tout. Donc, le site est là. Je vais vous mettre le lien dans la description pour pouvoir y accéder. Si vous avez besoin d'être inscrit, écrivez là, laissez-leur un email et tout, et ils vous répondront et vous enverront tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir tous vos documents. Après que vous avez cette partie-ci, vous devez récupérer votre diplôme d'état d'infirmier ou encore votre licence en sciences infirmières et authentifier ces documents-là. Si vous avez une licence en sciences infirmières, c'est une licence, ça veut dire que ça dépend du ministère de l'Éducation supérieure. Donc, vous irez sur le site du ministère de l'Éducation supérieure de votre pays et sur ce site-là, vous allez demander à ce que le diplôme soit authentifié. Si vous avez un diplôme d'état d'infirmier, comme c'était le cas pour moi, ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez vous rendre dans une délégation régionale du ministère de la Santé et faire certifier votre document. On apposera un cachet d'authentification et de certification. Je crois que maintenant, même avec le changement, l'évolution des choses, c'est presque aujourd'hui déjà presque informatisé. Donc, vous n'avez pas trop de difficultés à le faire par rapport à la période où nous le faisions. Donc, vous allez aller après cela au ministère des Affaires extérieures du Cameroun sur leur page, je crois, Illégalis. On va le voir ensemble. Donc, au niveau du site du ministère des Affaires extérieures, vous allez sur Illégalis. Et à ce niveau, vous allez aller sur, je crois, authentification. Lorsque vous cliquez sur authentification, vous aurez tous les éléments nécessaires qui vous permettent de pouvoir authentifier votre diplôme. Vous allez soumettre le diplôme au niveau du ministère des Affaires extérieures. Ils vont apposer leur cachet parce que ce cachet est extrêmement essentiel lorsque vous voulez soumettre ce document à d'autres États qui sont en coopération avec le ministère des Affaires extérieures, vous permettant ainsi de pouvoir faire reconnaître votre diplôme très facilement par les organismes extérieurs. Donc, c'est très simple, vous venez ici, niveau de grain saisi est correct, vous avez le document valide, vous recevez une page récapitulative des informations portées sur le document authentifié. Donc, ça veut dire que quoi? Si l'organisme, par exemple, à Dubaï, veut vérifier votre diplôme, il mettra ça ici. Vous aurez au préalable fait authentifier votre diplôme, ce qui sera dans la base de données de Légalis. Et lorsque on va introduire le numéro de certification du diplôme, cela va afficher si l'élément est légal ou pas. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, l'OPMS, l'ordre l'ordre des professions infirmières de votre pays doit vous remettre vos documents qui attestent que vous exercez en tant qu'infirmier dans ce pays-là avec légalité. Deuxièmement, il faut que vous légalisez vos documents au niveau du ministère de la Santé ou du ministère de l'Enseignement supérieur selon le document que vous avez et que vous soumettez ce document au ministère des Affaires extérieures de votre pays afin qu'ils les mettent aussi dans leur base de données de telle enseigne que ce document, ce diplôme puisse être vérifiable en ligne par ces organismes-là. Lorsque vous avez fini ces différentes étapes-là, vous êtes prêt à quitter le Cameroun. Vous êtes prêt à vous déplacer du Cameroun vers les Émirats Arabes Unis. Avant donc de quitter, et comme je vous disais dans le programme de sponsoring, c'est qu'on aura déjà à cette étape-ci travaillé sur, par exemple, soumettre tous ces documents-là dans un autre système qu'on va appeler le DHA. Non, pas le DHA. Oui, le DHA, je peux dire ça comme ça. Ce qu'on appelle le data flow. Donc, avant de quitter le Cameroun pour aller aux Émirats, on va soumettre notre document dans le data flow. Le data flow, c'est le système de vérification, d'authentification et d'équivalence de vos documents professionnels de la santé ou de d'autres domaines que ce soit pour Dubaï et pour les Émirats Arabes Unis en continu. Donc ici, vous allez introduire cette partie-ci, c'est la partie de la vérification du statut de votre document. Mais si je vais sur DHA, je crois Gateway, DHA,
Oui. Donc, là, à ce niveau, dans le data flow, vous allez soumettre votre document. Et là, c'est tout ce pour qui on a déjà eu à soumettre. OK. Donc, vous allez pouvoir soumettre votre document. Vous allez entrer dans ce système-ci. À l'intérieur, vous allez soumettre votre CBC, c'est-à-dire vous allez soumettre votre certificat de bonne conduite, votre diplôme certifié et autres. Vous allez introduire vos relevés de notes. Vous allez introduire tous les documents demandés et nécessaires pour pouvoir exercer comme infirmier aux Émirats Arabes Unis. Ce système-ci ira donc au Cameroun et fera une vérification pas à pas. C'est-à-dire qu'ils iront, par exemple, il faut que vous ayez exercé les soins infirmiers au moins 2 années dans votre pays, les 2 années précédant votre demande d'exercice à Dubaï. Donc, cet organisme-ci ira donc au Cameroun, vérifiera l'hôpital dans lequel vous avez travaillé, vérifiera au niveau du ministère où vous avez obtenu votre diplôme, vérifiera l'authenticité de votre document et va donc renvoyer cette information donc à l'organisme qui est en charge de la santé au niveau de l'émirat vers lequel vous voulez vous envoler. Si c'est l'émirat de Dubaï, vous aurez le DHA, je vais dire ici .org, .ei, je crois que c'est ça. Ok, j'ai un peu fait une. C'est DHA. On va trouver www.dha. Très bien, c'est ça ici. Donc, le data flow va soumettre votre documentation au Dubai Health Authority, l'autorité de santé de Dubaï, si vous faites une licence pour cet émirat-là, ou encore au DOH, qui est le département de la santé d'Abu Dhabi, ou encore pour Sharjah et autres. Donc, dans ce système-ci, avant que vous ne soumettez votre procédure, votre document au data flow, nous allons créer votre accès ici. Nous allons créer nous allons créer un compte ici pour vous. Et dans ce compte-là, vous aurez donc les éléments nécessaires pour pouvoir soumettre votre documentation au data flow. Lorsque vous avez soumis la documentation au data flow et que vous avez votre document présent dans le système du DHA, le DHA c'est Dubai Health Authority, data flow c'est le système de vérification des documentations, d'authentification de vos documents. Alors, si le rapport du data flow revient positif, alors l'autorité de Dubaï va vous délivrer, alors après vérification, va vous délivrer une licence d'exercice. C'est-à-dire qu'ils vont vous délivrer une licence d'exercice. Je pense que personnellement, j'ai une licence d'exercice à Dubaï, mais pour le moment, je ne peux pas l'ouvrir parce que il faut les codes d'accès pour pouvoir y accéder. Donc voilà, ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Oui, je crois que c'est ça. Et avec ça, je vais accéder au système et je pourrais vous montrer la licence. Donc, vous aurez une licence d'exercice. Cette étape-ci, elle est bonne. Lorsque vous avez obtenu votre licence, la licence viendra après que l'autorité, le DHA, vous aura demandé de prendre le test. C'est-à-dire que vous allez prendre un test, ça s'appelle le DHA. C'est-à-dire vous allez aller à, je crois, c'est Pearson View. Non, je pense que Dubaï, c'est Prométrique. Donc, à partir du système Prométrique, parce que lorsque vous soumettez vos documents au data flow et que le data flow, lui, termine la vérification et retransmet à Dubaï, Dubaï fait le checking et vous dit « Ok, je vous autorise à prendre votre examen. » Vous irez donc sur Prométrique et nous allons vous accompagner pour cela. On va booker votre examen et après que vous soyez arrivé à Dubaï, c'est-à-dire que si vous arrivez à Dubaï comme aujourd'hui, ce matin, la semaine qui suit,
nous allons lancer dans le système le booking pour pouvoir prendre votre examen. Donc, très simple, vous dites DHA là, et là vous allez voir, on a Dubai Health Authority, et à partir de là, on va vous demander, on va préparation, l'éligibilité, on va vous demander on va vérifier votre data flow et autres. Et quand toutes ces procédures-là sont vérifiées, automatiquement, vous allez prendre l'examen. Pour donc prendre cet examen, nous allons clairement vous aider à pouvoir vous préparer à prendre l'examen afin de pouvoir passer votre examen au maximum à la première tentative, c'est-à-dire une semaine après votre arrivée à Dubaï. Cela garantit le fait que vous soyez dans la possibilité d'obtenir ou de chercher un emploi directement le mois même après votre arrivée à Dubaï. Donc, si à ce niveau, je veux récapituler, je vais vous dire que pour un professionnel de santé qui veut, infirmier, qui veut aller à Dubaï, premièrement, il faut qu'on puisse avoir la certitude qu'au niveau de l'ordre des infirmiers de votre pays, que vous êtes inscrit, que vous pratiquez le soin infirmier dans votre pays depuis au moins 2 ans et que vous avez une licence d'exercice et aussi un certificat de bonne conduite en tant que professionnel de santé sans que vous n'ayez eu de violation ou bien d'annulation de licence. Ces documents étant à votre disposition, vous pouvez nous les soumettre afin que nous puissions les mettre dans le système pour vous. Ou vous pouvez faire de vous-même, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment, la deuxième étape consiste à aller sur iLegalis. iLegalis, c'est le système du ministère des Affaires extérieures de votre pays. Ça peut être du Cameroun et dans ce cas, c'est particulièrement, on est au Cameroun. Donc, vous allez dans ce système et vous faites authentifier et légaliser votre diplôme d'exercice de la profession infirmière. Lorsque ce diplôme est donc légalisé et authentifié, il sera dans le système et chaque fois que les organismes internationaux voudront vérifier, ils n'auront qu'à aller et checker, d'accord, et checker dans ce système-là. Ils pourront clairement avoir la confirmation que votre diplôme, il est authentique et légal. Cette procédure donc terminée, c'est-à-dire pour le diplôme, je parle du diplôme, on le met de côté, on récupère le diplôme, le certificat de bonne conduite, le certificat de travail, parce que votre employeur ou la structure qui vous emploie doit vous délivrer un certificat de travail, le diplôme, le certificat de travail, le certificat de bonne conduite et la licence d'exercice, c'est-à-dire votre carte d'appartenance à l'ordre. Au moins ces 4 documents-là seront donc soumis dans le système du data flow. Dans le système du data flow va donc venir authentifier ces documents-là au Cameroun pour le compte de quoi? Pour le compte de l'organisme de santé de l'émirat dans lequel vous voyagez, pour pouvoir dire à cet organisme-là, oui, cette personne qui demande un permis d'exercer dans votre émirat est effectivement un professionnel qui travaille comme infirmier dans son pays depuis au moins 2 années. Lorsque cela a été vérifié, l'organisme de santé qui peut être Dubai Health Authority ou Abu Dhabi Department of Health, il va donc vous autoriser à prendre un examen, l'examen qui est délivré soit par Prometric ou encore par Pearson View. Pearson View pour Abu Dhabi. Donc, Pearson View, à Abu Dhabi, vous prenez le test, le DHA ou un peu le hard, c'est sur Pearson View, alors qu'à Dubaï, c'est sur Prometric. Lorsque vous avez donc pris ces examens-là et que vous avez passé l'examen en question, vous pouvez dorénavant revenir vers l'organisme de santé de cet émirat et leur dire, voilà, j'ai passé mon examen. Automatiquement, après 5 jours, je crois, ils vous délivrent votre eligibility letter, la lettre d'éligibilité, c'est-à-dire que vous êtes éligible à pratiquer le soin dans cet émirat-là. Ça ne s'arrête pas là. Dans la suite des choses, ce que vous devez faire, c'est que vous devez absolument vous rendre dès votre arrivée à Dubaï au niveau du consulat de votre pays ou bien l'ambassade de votre pays
au niveau des Émirats Arabes Unis. Ça peut être à Dubaï, à Abu Dhabi et autres. Mais rendez-vous au consulat. Et pour le Cameroun, c'est le consulat du Cameroun à Dubaï. C'est là, je l'ai visité, moi personnellement, un endroit très agréable et très accessible. Vous vous rendez au consulat. Le but, c'est que le consulat doit pouvoir apposer un cachet derrière votre diplôme qui montre que le diplôme a été présenté au consulat lorsque vous êtes entré dans le pays. Vraiment, je précise bien ces étapes. L'ordre, vous obtenez votre diplôme, vous obtenez votre permis, conservez-le avec vous, votre certificat de bonne conduite, et aussi vous devez certifier vos documents au niveau du ministère des Affaires extérieures. Lorsque vous quittez le pays et que vous arrivez à Dubaï ou encore aux Émirats Arabes Unis, rendez-vous au consulat du Cameroun à Dubaï ou encore à l'ambassade de votre pays aux Émirats Arabes Unis et allez faire soumettre votre diplôme à ce niveau afin qu'ils puissent le valider à leur niveau. Lorsque vous validez donc ce document à Dubaï, ça peut être les premiers jours où vous êtes arrivé, directement vous êtes vraiment sur la bonne voie pour pouvoir exercer. Vous devez vous rendre maintenant au ministère, je vais dire Ministry of Human Resources and Emiratisation. Vous devez donc vous rendre au MOR. Le MOR, c'est le ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation de Dubaï, d'Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis et autres. Dans ce ministère-ci là, et ils ont des points. Moi, par exemple, à Abu Dhabi, le point il est au niveau, je crois. J'ai tout petit peu oublié la localisation, mais vous prenez le bus au niveau de Corniche Bus et vous descendez. C'est un des malls un peu plus en bas. Ils sont vraiment au deuxième niveau là et vous faites encore certifier votre diplôme par le ministère des Affaires extérieures d'Abu Dhabi, ou le ministère des Ressources humaines. Non, je pense que je fais une erreur. C'est pas le mot, c'est plutôt Ministry of External Affaires. Non, je crois qu'ils écrivent là-bas Ministry of Foreign Affaires UAE. On va regarder ça comme ça. On laisse Google nous donner ça. Donc, vous allez vous rendre dans Ministry of Foreign Affairs. Ok, cliquons ici. Donc, vous allez trouver une représentation fédérale du ministère des Affaires. Très bien. Ministry of Foreign Affairs. Très bien. Une représentation de ce service-ci. Vous allez là-bas et vous allez soumettre votre diplôme afin qu'ils puissent eux aussi mettre un cachet sur ce diplôme-là ou votre licence. C'est une autre étape qui permet véritablement de sceller l'authentification de votre diplôme. Ça permet que le ministère des Affaires extérieures, le ministère des Ressources humaines des Émirats Arabes Unis reconnaissent que votre diplôme vous autorise à exercer la profession infirmière sur leur territoire. Après que vous ayez obtenu tout ça, vous devez chercher un contrat de travail. Lorsque vous avez déjà votre eligibility letter, obtenir un emploi, obtenir un travail aux Émirats Arabes Unis devient une procédure totalement simplifiée, au moins à 70%. Pourtant, lorsque vous arrivez aux Émirats Arabes Unis et que vous n'avez pas ces différents éléments-là, la procédure d'obtention d'un contrat de travail devient extrêmement compliquée, elle devient difficile. Donc, dès que vous avez votre licence, vous êtes aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de notre élément de sponsorship, directement, nous vous soumettons aux hôpitaux partenaires avec lesquels nous travaillons afin que vous puissiez commencer à exercer. Et si vous voulez évoluer de façon en solo, vous allez donc commencer à postuler pour les offres d'emploi qui sont disponibles. Alors, combien gagne un infirmier aux Émirats Arabes Unis? Combien gagne un infirmier aux Émirats Arabes Unis? Alors,
Aux Émirats, les salaires varient selon, en quelque sorte, selon votre niveau d'exercice. Je prends un exemple. Si par exemple, vous exercez comme infirmier autorisé, c'est-à-dire, ils appellent ça register nurse, c'est-à-dire un infirmier qui est détenteur d'une licence en sciences infirmières, par exemple. Infirmier avec une licence en sciences infirmières. Vous avez une licence en sciences infirmières, vous êtes RN, ça veut dire que votre salaire peut varier entre 7 000 dirhams à 15 000 dirhams. Vous êtes classé en catégorie 3, je crois, catégorie 3, et vous avez la possibilité d'obtenir ce qu'ils appellent le Golden Visa, c'est-à-dire le visa en or qui vous autorise à résider aux Émirats Arabes Unis au moins pour 10 années et renouvelable. Donc, les avantages de travailler comme infirmier aux Émirats Arabes Unis, d'abord, la rémunération est élevée. Si je veux comparer, disons qu'on va faire un petit calcul. Si vous avez, disons, vous touchez 8 000 dirhams. Vous touchez 8 000 dirhams aux Émirats Arabes Unis. Alors, combien est-ce que ça peut vous faire, disons, en francs CFA pour les personnes qui sont en Afrique? Disons que le dirham, il est à 180 francs CFA. Donc, si j'ai 8 000 dirhams par mois, je fais x 180 francs CFA, vous touchez 1 440 000. Lorsque vous êtes un infirmier register nurse, c'est-à-dire avec un diplôme, avec une licence en sciences infirmières. Mais si vous êtes un infirmier assistant ou un practical nurse, ceux-ci, ce sont les diplômés d'État et je vais lever l'équivoque ici. Lorsque vous avez un diplôme d'état d'infirmier et que vous allez à Dubaï, vous allez exercer pas comme un infirmier régissant ou bien pas comme un infirmier diplômé d'état au Cameroun. Vous allez exercer comme un aide-soignant ou un nurse assistant si vous êtes à Dubaï et comme un license practical nurse si vous avez validé 3 années de formation à Abu Dhabi. Donc, les professionnels qui ont donc un diplôme, eux, ils auront un salaire qui va varier entre 3 000, 4 500, 5 000 à 7 000 dirhams. Donc, si on prend le plus bas, c'est que vous allez vous retrouver à 4 000 dirhams. Donc, les 4 000 dirhams vont vous rapporter en termes de francs CFA 720 000 francs en tant qu'aide-soignant. Et dans ce cas, vous savez que en tant que practical nurse ou nurse assistant, vous n'aurez pas de grosses responsabilités. Vous allez travailler sur les malades de façon courante, s'occuper des éléments de la vie, de tous les jours du malade, l'hygiène, le confort du malade et tout. Mais vous ferez 720 000 francs CFA ou 4 000 dirhams et je peux vous assurer que lorsque vous vivez à Dubaï et que vous avez au moins 5 000 dirhams de salaire, vous appréciez la vie, vous appréciez le milieu, vous vivez quand même dans une certaine sécurité, un certain confort. Un autre avantage que je peux préciser lorsque vous êtes infirmier, c'est l'environnement multiculturel. C'est-à-dire que vous avez la chance de travailler avec des professionnels du monde entier. Parce qu'à Dubaï, on rencontre tout le monde, les Indiens, les Pakistanais, les Nigérians. Moi, j'avais la chance d'avoir mon médecin, à moi, c'était un médecin, le docteur Osas, il était du Nigeria. J'avais des collègues indiens, j'avais des collègues égyptiens, des collègues pakistanais et d'autres philippiens. Donc, on avait la chance de côtoyer les professionnels du monde entier. Et c'est souvent bien parce que vous pouvez vous challenger, vous pouvez en quelque sorte regarder quelles sont les expertises et les compétences selon les pays, si vous voulez vous amuser avec cela. Deuxièmement, un autre avantage, c'est que les entreprises au niveau d'Abu Dhabi, Dubaï et autres vous donnent des primes de logement, ils vous donnent une assurance santé, c'est-à-dire que en plus de votre salaire, vous avez votre assurance santé que vous ne payez pas par mois.
Deuxièmement, vous ne payez pas d'impôts. Les employés, de mon expérience, pas d'impôts payés par les employés, les entreprises supportent tout. Ce qui veut dire que si vous touchez 8000 dirhams par mois, vos 8000 dirhams vous seront déposés dans votre compte bancaire. Et de deux, si vous souscrivez à l'assurance perte d'emploi, vous avez la chance que si vous perdez votre emploi du fait de votre employeur, peut-être parce que l'entreprise a chuté et autres, l'État vous prend en charge pendant au moins 3 mois en vous versant un salaire qui peut aller, je pense, ça peut aller de 2000 à presque 10 000 dirhams pendant ces 3 mois, le temps pour vous de pouvoir trouver un autre emploi. Donc, niveau rémunération, niveau environnement multiculturel, la qualité de vie exceptionnelle. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, les infrastructures de vie sont vraiment modernes. Vous avez des camps, des parcs, des malls à tout endroit, une propreté extrême, une sécurité véritable, c'est-à-dire vous vous sentez véritablement en sécurité. Il y a beaucoup d'activités de loisirs qui sont variées. Et dans ces environnements-là, un autre avantage, c'est que vous avez des opportunités de croissance qui sont vraiment variées. Vous pouvez accéder à plusieurs formations professionnelles continues. Vous pouvez progresser rapidement dans votre carrière si vous voulez véritablement aller un peu plus que ce que vous faites. C'est pour ça que j'encourage le plus souvent dans notre programme, dans cette expertise que nous apportons là, nous encourageons les professionnels. Si vous n'avez pas de licence en sciences infirmières et que vous êtes à Dubaï en tant qu'infirmier diplômé d'État, franchement, pensez à obtenir votre licence. Pendant que vous êtes en train d'étudier, pendant que vous êtes en train de travailler, postulez, inscrivez-vous et prenez des cours qui vont permettre que vous puissiez vous mettre au niveau de RN et encore peut-être, pourquoi pas, au niveau de NP, Nurse Practitioner. Maintenant, quels sont les inconvénients à considérer lorsque vous travaillez en tant qu'infirmier à Dubaï, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis et autres? Le coût de la vie. Le coût de la vie est vraiment à considérer parce que je pense que pour une personne qui vit à Dubaï et qui veut vraiment vivre, je sais pas quoi, trop le niveau bling bling et autres, le déplacement, le transport est un des facteurs. Parce que si vous vous déplacez en taxi, ça coûte vraiment. Mais si vous avez l'habitude de prendre des bus, parce qu'il y a des bus à tous les niveaux, vous pouvez vraiment économiser. Le coût de la vie est élevé, surtout en ce qui concerne les services qui ne sont pas fournis par votre employeur. Ça peut être l'alimentation ou les loisirs. Par exemple, quand vous voulez visiter, disons, l'aquarium d'Abu Dhabi, par exemple, une visite à elle seule, c'est au moins 140 dirhams. Ou bien si vous voulez aller dans les parcs d'attractions comme Disney et autres, 270 dirhams. Donc, c'est vraiment un peu cher. Mais bon, on peut se priver de ça, c'est possible. Une autre difficulté, c'est l'adaptation culturelle. Parce que à Dubaï, il y a beaucoup de lois. Ils ont des lois qui sont vraiment strictes, même dans la pratique. Même dans la pratique du soin, ils ont des lois strictes. Ils ont des lois strictes, par exemple, aussi sur le code vestimentaire. C'est vrai que ça a aussi changé, ce n'est plus vraiment strict autant que cela, mais il y a des mœurs qui veulent à tout prix préserver et qui doivent être respectées. Les comportements en public, par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre d'uriner dans des zones où il y a des femmes ou fixer des femmes dans les yeux. C'est des choses qui étaient là avant. Il y a un besoin d'apprendre l'arabe. Lorsqu'on veut, par exemple, mieux s'intégrer, il faut apprendre l'arabe. Si vous maîtrisez l'arabe, vous aurez accès à des emplois qui ne sont pas vraiment accessibles par les autres. Et apprendre aussi ce qu'on appelle l'anglais technique, c'est-à-dire l'anglais pour l'emploi, pour travailler, selon le jargon, selon votre domaine. Et les exigences professionnelles qui sont aussi très, très élevées en qualité sur la qualité de soins, les exigences sont très élevées, mais surtout sur les horaires de travail qui sont vraiment intenses. Je pense qu'on travaille 6 jours, on travaillait 6 jours sur 7. Je pense qu'aussi avec la nouvelle loi, si vous êtes dans le domaine, si vous êtes au niveau, vous travaillez dans une entreprise gouvernementale, là vous aurez, je crois, le vendredi après-midi jusqu'à dimanche de libre. Mais la plupart du temps, lorsque vous travaillez à Dubaï, c'est toujours ça prend beaucoup de temps, c'est intense. Vous n'avez vraiment pas de temps pour vous, vous avez plus de temps pour le travail que pour vous.
Donc, voilà en quelque sorte si vous voulez exercer en tant qu'infirmier aux Émirats Arabes Unis. C'est une procédure vraiment qu'il faut suivre avec minutie. Voilà pourquoi on préfère vous dire de confier cela à des professionnels. D'accord? De laisser que l'expertise des autres vous accompagne. Le réseau qu'ils ont établi puisse vous intégrer. D'accord? Que l'assistance qu'on veut vous apporter, vous puissiez l'accepter afin de mieux vous intégrer. Beaucoup de personnes pensent que les pays musulmans ou encore les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman, ce sont des endroits pas adaptés pour les femmes sont menacées et tout. Moi, je peux vous dire de ma propre expérience qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour une femme infirmière qui suit sa procédure normalement, qui arrive aux Émirats Arabes Unis en ayant obtenu ses licences d'exercice et autres. Il n'y a pas meilleur endroit pour vous épanouir en tant que professionnel de santé. Il n'y a pas meilleur endroit, je peux vous le garantir. Le secret, c'est d'arriver dans ces pays-là avec le potentiel intellectuel et le potentiel professionnel qu'il faut, vous mettre en règle, vous accorder aux différentes lois qu'ils mettent sur pied et vous pourrez clairement bénéficier, profiter de toute la panoplie d'éléments encadreurs professionnels qui vont vous aider à grandir dans votre carrière, dans cet environnement-là. Donc, c'est tout pour notre vidéo, je crois cette troisième vidéo de cette année qui a porté sur l'immigration infirmière au niveau des Émirats Arabes Unis ou les pays du Golfe, la nécessité pour vous de disposer de votre licence d'exercice, mais avant de quitter votre pays, de vous assurer que vous avez rempli toutes les étapes qui sont nécessaires à vous accorder, à vous mettre en règle avant d'immigrer. C'est-à-dire, vous assurer que votre carte de membre à l'ordre des infirmiers de votre pays est OK, votre certificat de bonne conduite est OK, lui aussi, et votre diplôme, il est authentifié au niveau du ministère des Affaires extérieures de votre pays. Après que vous ayez fait cela, lorsque vous êtes encore au pays, soumettez vos documents au niveau de l'organisme de vérification qui est le Data Flow. Lorsque le Data Flow aura vérifié et que vous vous serez enregistré au niveau du ministère ou que vous serez enregistré au niveau de l'organisme de gestion de la santé dans l'émirat vers lequel vous voulez immigrer, vous pourrez donc prendre votre examen qui peut être prométrique ou encore Pearson View, selon que vous êtes à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et lorsque vous aurez pris cet examen-là, pour prendre l'examen, vous devez déjà être sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Donc, lorsque votre autorisation de prendre l'examen est disponible, on va booker donc votre date d'examen en fonction de votre date de voyage, de telle enseigne que vous puissiez être sur le territoire. Donc, nous allons enclencher la procédure d'obtention de votre visa, qui est, lui, par contre, très aisé en ce qui concerne les Émirats Arabes Unis. Et lorsque vous êtes sur le territoire, vous pouvez aller prendre votre examen et quand l'examen est bon, vous allez obtenir votre eligibility letter qui vous donne la possibilité de pouvoir postuler vers des emplois. Et à ce niveau, dans notre programme de sponsorship, nous allons vous mettre en contact avec les structures de santé partenaires avec lesquelles nous travaillons, soit à domicile, soit de plaie, soit en milieu hospitalier, afin que vous puissiez avoir effectivement votre offre de travail le plus rapidement et le plus facilement possible. Mais à côté de cela, il est nécessaire pour vous que lorsque vous arrivez à Dubaï, dans un premier temps, rendez-vous au consulat de votre pays, aux Émirats Arabes Unis, afin de faire aussi authentifier le diplôme par cet organisme-là. Et par la suite, rendez-vous au ministère des Affaires extérieures de Dubaï ou encore des Émirats Arabes Unis, afin que eux aussi puissent valider votre diplôme. Après ces étapes, vous êtes prêt à vous lancer sur le marché de l'emploi à Dubaï et de pouvoir exercer comme un infirmier.
Il y a beaucoup d'avantages. La paye est vraiment élevée par rapport aux autres emplois. Vous pouvez nager si vous avez une licence au niveau 8 000, 15 000 ou encore 3 000, 4 000 à 7 000 si vous avez un diplôme d'état d'infirmier. Donc, voilà, c'est ce que je me suis promis de faire avec vous. Vous donner les procédures pour vous, les professionnels de santé infirmiers, à comment vous pouvez faire pour pouvoir immigrer vers ces pays-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler effectivement de comment est-ce que vous pouvez exercer en tant qu'infirmier registrateur, cette fois-ci aux États-Unis. Malgré le fait que vous soyez infirmier diplômé d'État au Cameroun, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence en sciences infirmières pour pouvoir exercer comme infirmier aux États-Unis. Et ça, c'est toujours une bonne partie de notre programme de sponsorship qui vous accompagnera, qui vous aidera et vous donnera certainement toutes les informations nécessaires afin de pouvoir vous épanouir en tant qu'infirmier à l'international. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as regardé jusqu'au fond, jusqu'à la fin, je te prie de mettre un like, de partager la vidéo aux professionnels qui seront dans le besoin de la regarder et surtout, prends soin de toi et sois béni. Ciao.